Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on va revenir sur les ratés de 2020. Alors vous êtes en train de vous dire, de quoi les ratés? C'est les fails et tout? Non, c'est toutes les figurines, réalisations, goodies, peu importe, qu'on a loupé cette année. Et on est tellement dégoûté de ne pas les avoir qu'on s'est dit, on va vous montrer qu'on n'a pas tous les collectionneurs. Comparé à ce que parfois vous pouvez croire, on est à la ramasse de ouf. Ouais, grave la ramasse, on est dégoûté, mais c'est pas grave, on va vous faire part quand même de nos attentes loupées de 2020. Et c'est des figurines, quelle qu'en soit la manière, de toute manière, on les aura. On commence avec Dragon Ball. Ouais, avec Dragon Ball et une pièce commune qu'on n'a pas. On va peut-être réussir enfin à l'avoir, j'espère. La Tsume de Krillin et les Saiyamen. Ouais, je suis dégoûté. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Grand fan de Dragon Ball que l'on est. On a loupé Krillin et les Saiyamen. En même temps, à notre décharge, on nous a dit qu'il était peut-être possible qu'on en récupère une. Voilà, et du coup, non, on s'est pas méfié. Du coup, on l'a pas préco. On s'est dit, bon, ok. Et du coup, elle est passée à côté. Mais à côté loin, tu vois, en fait. Comme ça, devant notre tête, claque. Donc bon, on aura peut-être la bonne surprise de la récupérer sous peu, on vous tiendra informé. Si tel est le cas, on essaiera de vous faire un unboxing du coup sur Abaka. Donc il faut vous abonner si vous voulez suivre toutes les nouveautés qui vont débarquer. Et on enchaîne du coup tout de suite avec une autre masterpiece que l'on n'a pas et on comprend pas pourquoi. C'est Son Goku et son Yoibo, la Super Master Star Piece qui est sortie sous forme d'Ichiban Kuji cette année. Donc elle existe en 4 coloris et c'est vrai que on l'a pas. On l'a pas, c'est assez onéreux et les prix grimpent grave vite du côté des SMSP. Du coup, à chaque fois que je me retrouve avec une petite bourse, avec, tu sais, le petit porte-monnaie que tu as quand tu vas à la presse pour acheter, je sais pas, un fascicule, et tu te retrouves, avec le bec dans l'eau, pour ne pas dire davantage, quant à la possibilité d'acheter une telle magnificence en figurine. Donc voilà, c'est peut-être la raison qui fait qu'on l'a pas. Ouais, c'est le prix, il y a 4 coloris, et voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez réussi, vous, à la choper. Toujours est-il qu'on va rester sur des très gros lots, et personnellement, je n'ai pas la Last One de Shenlong, qui était sortie dans l'Ichiban Kuji Ultimate Variation. Je suis très triste, mon cœur saigne. Il y a de quoi. Je sais que tu l'as eu, et elle donne envie, voilà, donc j'espère mettre la main dessus rapidement, mais les prix me cassent les glaouis, voilà, si tu veux tout savoir. Voilà. Moi je te comprends, les prix des Last One cassent vraiment les glaouis, parce que quand je vois Yamcha et Puer que j'ai pas, de la loterie History of Rivals, je suis dégoûté. Parce que pour une fois qu'on avait un Yamcha avec un doggy couleur manga et Puer en figurine, parce que Puer en figurine, allez trouver ça, ça se trouve pas facilement. Je vois les prix des Last One, je me dis putain. Donc je sais pas comment je vais faire, mais il me le faut lui. Et également la Last One de la loterie Strong Chance, Krillin et Gohan. Ouais. Pareil, je l'ai pas, j'ai même pas de Jackie Chun de l'autre loterie, c'est pas une Last One, mais voilà, c'est pareil, ça donne envie de l'avoir et... Ah, elles sont trop belles ces Last One et on est en train de passer à côté, il y a trop de beaux trucs qui passent et voilà. Regarde, rien que la loterie, la dernière en date, avec le Vegeta 5 géant là. Et je sais déjà que les prix vont commencer à grimper, donc il va falloir que je m'y intéresse plutôt vite, mais le souci, c'est, et vous le savez les collectionneurs, là si on vous fait une vidéo comme ça, c'est pour vous montrer également que on a beau tout collectionner sur Dragon Ball, il y a plein de trucs qu'on n'a pas, et c'est normal, vous aussi, on est dans la même situation, on peut pas tout acheter, on est obligé de faire des priorités. Là, tu vois, un Vegeta comme ça, les Krillin, Gohan, Yamcha, Shenlong, tout ça, c'est des prix de Last One qui tournent autour de 100 € au Japon. Et si ça tourne autour de 100 € au Japon et que tu dois en acheter 4-5, c'est compliqué tout de suite. C'est ça. C'est très compliqué, surtout que les fêtes de fin d'année sont passées par là, donc les bourses sont réduites, il va falloir faire des choix. D'autant plus qu'on vous a parlé des SMSP qui elles aussi sont onéreuses, mais il faut pas oublier également qu'il n'y a pas que les grandes figurines, il y a aussi les petites figurines, et le prix peut vite monter, notamment si vous êtes dans notre cas, c'est-à-dire le cas où vous achetez des séries entières de WCF, les World Collectable Figures. Je dois vous avouer qu'on est plutôt en retard sur les dernières sorties, notamment les Dragon Ball GT, on n'en a aucune. Oh là là. C'est la misère. Mon cœur saigne à vous dire ça. Il y a trop de trucs. C'est incroyable. Regardez ces images qui défilent. Tout ça, tu vois, c'est beau. On aura, mais c'est beaucoup trop. Pas à pas, comme Dan, tu vois. Et mais c'est ça aussi. C'est en ça japonais, aussi. Dan Kokoro Hikare Teku, c'est ça, c'est pas à pas. Mon cœur bat la chamade. Donc c'est pas à pas qu'il va falloir faire la collection. Dites-nous d'ailleurs si parmi les pièces qu'on mentionne, il y en a que vous avez. Soit parce que vous avez envie de nous faire languir dans les commentaires, vous avez tout à fait le droit. Soit parce que justement, c'est des pièces sur lesquelles vous avez quelque chose à dire. Parce que soit vous nous les déconseillez parce qu'elles puent la merde
merde en fait. Et du coup, bah ça va nous arranger, puisque du coup, ça sera plus dans les priorités, puisque là, on vous dit que nos priorités. Soit justement parce qu'elles sont tellement exceptionnelles qu'il faut absolument qu'on se magne le cul de les avoir. Et ce serait notamment le cas, en tout cas dans notre esprit, des figurines de Plex, hein, parce que Plex cette année, ils se sont dit on fait les fous, on va faire des dioramas Dragon Ball, et ils ont commencé avec du Nappa, du Vegeta, avant d'arriver sur la planète Aria, la planète est inconnue, et ensuite Piccolo Daimao, Piccolo Gohan, etc. On est sur des dioramas de très grande taille, de qualité plutôt pas mal, et qui existent en 2 coloris. Ça ferait plaisir, ça, à présenter sur Abaka, tu vois. Je pense que c'est tout à fait le type de vidéo qui pourrait vous faire plaisir. Découverte plutôt originale, il n'y a pas 150 000 personnes qui fait des unboxings de ça. Donc c'est un peu pour ça qu'on regrette de pas avoir les Dragon Ball à Liza, notamment. C'est vrai, et dans le même titre de choses qui ferait très très plaisir à unboxer, qu'on avait déjà proposé avec parcimonie, hein, en fonction de ce qu'on avait sur les OMAX, ce sont les Gigantic Series, perle numéro 17, avec les Zeno. Mais après, elles coûtent trop cher. Les Gigantic Series, elles coûtent vraiment trop cher, c'est très compliqué à avoir, et franchement, en plus, c'est même pas une de mes priorités, mais ça fait chier quand je vois les prix qui montent de dingue. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, je sais pas encore. J'en ai quelques-unes, hein, mais les dernières, non, pas du tout. Je suis un peu à la ramasse, donc j'espère qu'on pourra mettre la main dessus, tout comme mettre la main sur un nombre qui commence un peu trop à s'accumuler à notre goût. On commence à avoir la suée là, qui coule comme ça sur le côté de notre front. Et oui, ce sont les SH Figuarts. Alors, on va être sincère avec vous. On a énormément de retard sur cette gamme parce qu'au tout au début, quand le concept a popé et qu'on a vu les toutes premières, alors on avait réussi à récupérer Piccolo et Goku, mais on s'était dit, franchement, on va les avoir, c'est sympa. On n'avait pas pressenti qu'il allait avoir un engouement de FDP en mode ouais, je les achète et puis les cotes se multiplient par 2, 3, 4, sachant qu'au tout départ, les articulations étaient quand même assez visibles. Vraiment, je vais être sincère avec toi, j'ai pas senti qu'il fallait que je me méfie. Bah, moi non plus, d'autant plus qu'elles coûtaient 20-25 € au début. Voilà. Maintenant, elles sont à 60 boules, je veux dire, c'est pas pareil. Et là, Ozaru, Jiren, Tao Pai Pai, Jackie Chun, le Goku Kaioken, Ginyu, Piccolo, Goran version Namek. Je crois que la seule que j'ai récupérée, c'est la Chichi enfant. Moi, cette année, la seule que j'ai récupérée, c'était celle que nous a offert Bandai en partenariat. Ah oui, non, c'est vrai. J'ai oublié aussi, j'ai cette... j'ai quoi? C'est la numéro 18, je crois. Moi, je dois avoir numéro 17, la numéro 18. Voilà, donc, mais à coup de pas, j'en ai 2. Juste, sache qu'avec un PLV, Bandai nous a également offert Goku Kaioken. Donc, on l'a en un exemplaire pour 2. C'est déjà très bien. Mais voilà, il y a un Goku Kaioken qui traîne et on sait pas encore à qui de nous deux il est. Mais, on en chope un deuxième et puis voilà, on s'arrangera. La conclusion de tout ça, c'est qu'aucun de nous deux n'a acheté de SH Figuarts cette année, du coup. Ouais, non. Si, la Chichi. Juste la Chichi enfant. C'est la seule que j'ai. Voilà, donc ça fait mal de se le dire. Alors évidemment, le but de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est pas d'être dépressif, c'est pas de se plaindre de ce qu'on n'a pas non plus. Hein. On est tous pareils, on est tous dans la même situation. Le but, c'est évidemment peut-être de vous faire languir également, parce que toutes ces figurines qu'on n'a pas pu acheter, on espère sincèrement pouvoir les récupérer en 2021, puisque c'est une vidéo qui sortira à l'occasion de ce début d'année. Et dites-nous dans les commentaires, c'est ça qui nous intéresse, aiguillez-nous lesquels vous voulez qu'on ait en premier, parce que le but évidemment sur Abaka, c'est à terme de vous proposer des unboxings de figurines, lesquels on doit acheter en premier. Dites-nous tout ça, hein, lesquels vous avez envie de voir sur la chaîne. Hein. Soit pour vous faire un avis, soit parce que justement vous avez envie de les voir en vidéo. Hein. En tout cas, on vous promet du lourd, ça, vous pouvez compter sur nous. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite sur Abaka. A plus les collectionneurs et bonne touche.